Merci, monsieur le recteur. Donc, je vois que vous êtes maître du temps puisque vous arrivez à réduire 40 minutes, 45 minutes en un quart d'heure. Pour nous divertir un peu, nous avons choisi maintenant de revenir sur le terrain, mais de partir avec des artistes qui ont essayé d'écouter les professionnels de l'action sociale avec différents partenaires, le service social entreprise, le centre social protestant, et Caritas, qui avons un peu cette spécialité de faire du conseil en désendettement. Et plutôt que de faire un exposé sur notre métier, nous avons choisi de mettre en scène ce qui se passe. Et avec l'aide de deux artistes que je remercierai encore après, eh bien, nous allons essayer de vous rendre sensible à ce travail au quotidien. Merci. Merci beaucoup, M. Potvot. Bonjour. Voilà, nous sommes la compagnie impro.ch. On a travaillé effectivement sur le parcours express d'une personne tout à fait ordinaire qui va tomber dans une situation, hélas, beaucoup trop ordinaire. Imaginez ça. Je suis Paul Jacquard, j'ai 32 ans et je suis enseignant dans un lycée privé. J'enseigne le français, le grec, le latin, la littérature. Tout va très bien, dans le meilleur des mondes, naturellement. Aujourd'hui, j'ai reçu une convocation de mon employeur qui me signale que pour la rentrée, il va devoir malheureusement réduire un peu la charge en personnel. Et puisque je suis un excellent employé, que mes qualifications sont très bonnes, il est certain que je pourrais très facilement retrouver du travail dans le public. D'ailleurs, il me fait cette proposition formidable qui est de m'accompagner dans mes démarches, de faire fonctionner tous ces pistons afin que très rapidement je sois de nouveau au travail, à condition naturellement que je signe cette petite lettre de démission qu'il me propose. Ce que je vais faire, naturellement, il vous promet d'excellentes lettres de recommandation, je le crois volontiers. D'après lui, en octobre, je suis replacé, décembre, au plus tard, tu verras mon bonhomme, ça va aller très vite. Je signe. Je me présente quelques jours plus tard à l'ORP. Voilà un peu de choses près à quoi ressemble mon entretien. Donc vous m'avez dit Jacquard, c'est bien ça? Ah, Paul Jacquard. Paul Jacquard, donc ah oui mais non. Oui mais non, quoi? Oui mais non, ça ne va pas être possible. Hein. Vous venez de démissionner et vous ne toucherez rien. En fait, je me suis fait virer, mais on m'a demandé de signer une lettre, mais je me suis fait balancer. Ah non, mais monsieur, vous avez signé, voilà, vous avez démissionné, nous, on ne peut rien faire pour vous. Hein. Enfin, au chômage, vous n'allez rien toucher. Dans l'immédiat, en tout cas. Mais comment je vais faire, moi? Je vais pas... Ah, mais il va falloir entreprendre de nombreuses choses, monsieur Jacquard, de nombreuses démarches. Ah mais écoutez, vous avez signé, nous on ne peut rien faire. Moi je me dis, ah non, il n'y a rien à comprendre, il faut appliquer. Écoutez, moi je suis désolée, là il est bientôt 16h et je suis désolée, je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer. 16h, désolé, monsieur Jacquard. Au revoir, monsieur Jacquard, merci. Merci votre temps, madame. Au revoir, monsieur Jacquard. Je m'étais acheté une bagnole pendant l'été, convaincu que ma vie était réglée, et donc là, très malin, subtil, j'allais revendre ma voiture à mon concessionnaire. Voilà un peu de choses près, comment mon concessionnaire m'a reçu. Non, on ne va pas racheter cette voiture, c'est pas bien pour vous, ça, monsieur Jacquard. Là, j'ai plus d'emploi, malheureusement, je ne peux pas payer. Vous n'avez plus d'emploi? Je suis désolé. Ah, moi aussi, monsieur Jacquard. Ah oui. Oh, mais ça, c'est terrible. Ah bon? Ce que je peux faire, c'est faire un nouveau leasing. Ah. Moi, je vois que ça. Hein. Comment ça? Parce que là, j'avais 4% sur 24 mois, à peu près. 4% Ouais. sur 4 mois. 24. Ah, 24 mois. Ouais. Je sais ce qu'on va faire, Ah parce bon? que c'est vous, monsieur Jacquard. On va rallonger le leasing. On peut faire ça? Mais on peut tout faire, monsieur Jacquard. Alors écoutez, ce que je vous propose, pas de problème, on vous fait ça. Un leasing sur 5 ans. Oh, c'est parfait. On n'en parle plus. Un leasing sur 5 ans à 7,8%. À 7,8%. Ah, écoutez, monsieur Jacquard, on fait un pas vers vous, va falloir que vous fassiez un pas vers nous. Mais c'est-à-dire que si personne ne fait pas, on ne bouge pas, hein, monsieur Jacquard. C'est une bonne guerre. Donc voilà, il suffit de signer ici, et puis tout se passera très bien. En tout cas, je vous remercie de ce que vous faites pour moi. C'est vraiment très généreux. Vous pouvez nous faire confiance, monsieur Jacquard. Allez, à bientôt, on est amené à se voir souvent. Ouais. Monsieur Jacquard. J'avais un petit peu perdu le moral, hein. Là on était à peu près au mois de novembre, je commençais gentiment à descendre la pente, et je traînais chez moi. J'avais oublié que ma mère venait arroser les plantes de temps à autre le mardi. Ce jour-là, il était bon matin, 13h, et je traînais à la maison lorsque tout d'un coup la porte s'est ouverte. Mais qu'est-ce que tu fais là? Maman!
Mais tu n'as rien à faire ici, enfin c'est pas grave. Non, mais il y a une censé... épidémie d'otite à l'école et du coup j'ai pris congé. Une épidémie à l'école. Oui. En plein mois d'octobre. Oui. C'est une blague? Non. Non. Ah. Écoute, c'est pas normal. Tu m'as l'air ça va, toi? Impec. T'es sûr? Super. T'as mauvaise mine. Ah non, ça va très très bien. Vraiment, je te remercie de t'inquiéter. Super, nickel. T'inquiète pas. Tu sais très bien, tu peux tout dire. Tu as 32 ans, mais maman est toujours là. D'accord? Alors si tu as des problèmes d'amour, des problèmes d'argent, des problèmes de santé, maman est là, tu me parles. Eh, je te dirai. Tu t'en fiches, je te dirai. Il n'y a pas de... Tu es sûr que je ne dois pas t'aider? Nickel. Merci, non, vraiment. Non, t'inquiète pas, je me repose un peu et... Oh, il faudrait que tu sois en forme pour Noël. Ah oui, ça y est. On a déjà tous fait notre liste de cadeaux, c'est incroyable. Ta sœur a décidé de s'acheter un écran immense, plasma, avec tout ce qui va avec. Oh, c'est super, on va tous cotiser. Tu fais avec nous, hein? Bien sûr. C'est vrai. Je vais bien savoir, comme d'habitude. Oh, tu es formidable, tu es sûr? Nickel. Donc je te vois à Noël. Allez. En pleine forme. Embrasse papa. Ah, c'est ça, si je le vois. C'était la période des fêtes, naturellement j'allais pas rester en rade. Après tout, il n'y a que les pauvres qui se suicident à Noël, faut pas déconner. J'accompagnais donc ma meilleure amie Fanny à la grand-messe des supermarchés. Nous étions en train de faire les courses pour Noël. Oh, il y a encore 15% sur les plasmas, ils sont malades dans ce magasin. Oh, c'est trop bien, quoi. Je trouve ça trop classe. Regarde, t'as vu les appareils photo? De la bombe intégrale. De la bombe. Un écran 82 pouces pour moins de 1000 balles. C'est cadeau, ça. Mais achète-le. Non, je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Bah, tu sais, j'ai perdu mon emploi, je peux pas. Non, arrête avec ça, tu nous emmerdes avec ça. Et attends, regarde. Moi, j'ai ceci. C'est quoi? Ah, Carte Visa du magasin, qu'est-ce que c'est que ça? carte Visa du magasin. Mais ils sont dingues. Carte Visa, tu vas, bonjour madame, elle te la donne. Tu payes pas, t'achètes tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Et tu sais quoi, tu payes l'année prochaine. L'année prochaine, c'est loin, c'est janvier. C'est vrai? Ah, c'est sympa quand janvier, j'aurais trouvé du boulot, on peut y aller tranquille. Mais c'est sûr. Je vais prendre le plasma et je vais me reprendre un iPhone. Mais ouais. Et pour fêter ça, je t'offre un vin chaud en ville. T'inquiète pas, c'est moi qui paye. Vu ta situation. Ah, excuse-moi, c'est quoi ça? C'est de l'ironie, c'est quoi? Hein? C'est moi qui paye. T'es en train de me faire la manche là? Oh, j'ai juste pas de boulot, mais ça va, je suis encore payé un vin chaud, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, c'est vu que ta situation, moi je veux. Tu peux parler un peu normalement, s'il te plaît? Je suis pas ton assisté, d'accord? Mais... Je viens faire les courses avec toi, tu peux avoir un peu de respect, qu'est-ce qui t'arrive? Non mais attends, déjà que tu sors plus avec les copains, tu restes enfermé chez toi tout le temps. Alors en plus si tu te comportes comme ça, bah c'est sûr, on va plus rien faire, hein. Ça c'est certain. Non, c'est clairement, va le boire tout seul ton vin chaud. C'est quoi? Bonne année, joyeux Noël, m'appelle plus. Ah mais y a pas que ton emploi que t'as perdu, y a ton sens de l'humour aussi, hein. Je suis quelqu'un de malin. Je commençais gentiment effectivement à tomber, mais je savais comment faire. Il fallait que j'appelle simplement l'office des poursuites pour qu'ils arrêtent de m'envoyer un facteur tous les jours. Donc ça me réveillait de plus en plus régulièrement. Et donc, j'ai essayé de prendre rendez-vous avec l'office des poursuites. Bonjour, vous venez de contacter l'office des poursuites. Si vous voulez parler avec un conseiller, tapez 1. Et si vous voulez connaître la situation de votre dossier, tapez 2. Tapez 2. Si vous voulez parler à une conseillère, tapez 3. Si vous pensez ne pas avoir remboursé rapidement, tapez 4. Si vous voulez connaître nos horaires d'ouverture, tapez 5. Non, ça je m'en fiche alors. Nous vous rappelons que nos bureaux ferment à 15h. Pour prendre rendez-vous, tapez 6. Non, je ne pas. Si vous ne comprenez rien, tapez 7. Bonjour. Bonjour. Vous venez de contacter Non, j'ai fait 7, Si vous voulez parler avec un conseiller, Ouais, je veux ça. tapez 1. Et si vous voulez connaître la situation de votre dossier, tapez 2. Et si vous voulez parler à une... Bonjour. Vous venez de Non. l'office des poursuites. 2 heures. Si vous voulez parler à mettre avec des empreintes digitales comme ça sur mon portable qui est fissuré à l'écran. Je suis quelqu'un de malin et patient, ne veux pas pousser. J'allais directement le lendemain au guichet, leur expliquer un petit peu ma façon de penser et puis voir un peu l'état du problème. Hein. Bonjour. Veuillez
voulez vous approcher, s'il vous plaît? Ça va, je vous ai transmis la fiche avec tous les documents. Vous n'avez pas les bons documents. Il y a tous les documents dans la cour orange, madame. Janine, il n'a pas les bons documents. Si Janine a les documents dans la cour orange. Il n'a pas les bons documents. Non, 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 on peut rien faire, il n'a pas les bons documents. Janine, on fait quoi? Il n'a pas les bons documents, il doit retirer un. Qu'est-ce qui manque comme les documents du pauvre? Il manque les fiches de paye. C'est pas de fiche de paye. Janine, il n'a pas pris les fiches de paye. Il n'a pas pris les fiches de paye. Il n'a pas pris les fiches de paye. Je n'entends pas, monsieur, je n'entends pas. Je n'entends pas, monsieur. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Janine, c'est incroyable, ça. J'ai pas de fiche de paye avec vous. Vous êtes au Chômage! Oh, monsieur est au chômage. Ah, ben, faut le dire plus fort, monsieur. Vous êtes au chômage. Il est au chômage. Chômage, voilà. Alors, il faut amener les bons documents, monsieur. C'est pas possible, hein. Parce que là, de toute façon, vu... Ah, je suis désolée. 15h45. Nous, on va devoir arrêter là. Allez, au revoir. Cette fois, je commençais véritablement à ne plus en pouvoir. Mon appartement a été jonché de fois et déjà, j'allais pas ouvrir de toute façon, à quoi bon? Et je m'apprêtais à passer les fêtes de fin d'année seul. Hein, la famille ne me rendait pas beaucoup de services non plus. Et j'écoutais quand même mon répondeur automatique en préparant des pâtes. Ici, la secrétaire du dentiste. Monsieur Paul Jacquard, vous avez manqué un rendez-vous pour vos plombages. Nous tenons quand même à vous dire que la consultation vous sera facturée, n'est-ce pas, Monsieur Jacquard? En tout cas, le cabinet et moi-même, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année. Oui, bonjour. Les services industriels de la ville de Genève. Je préviens, monsieur, qu'un technicien va bientôt passer chez vous pour confisquer les plombs. Non, pas les... C'est-à-dire que votre appartement donc n'aura plus de plomb, monsieur Paul Jacquard. Mais oui. Ce n'est pas grave, en tout cas, on vous souhaite un joyeux Noël Bonne année. et une bonne année en avance. Allô, c'est maman. Oh non. Mais qu'est-ce que tu fais? Depuis que tu nous as dit que tu ne venais plus à Noël, où es-tu? C'est insupportable. Tu n'es pas très sympathique avec ta famille. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu nous abandonnes. Mais non, je... Tu nous abandonnes. Tu penses qu'à toi-même, ton père, ta sœur et moi-même, on est vraiment... Plus d'électricité. Noël aux chandelles, ça a quelque chose de romantique finalement. Alors on va pas vous faire tout le trajet. On va faire une petite ellipse parce que ça va continuer. Pendant 2 ans, j'ai tenté tout ce que je pouvais pour rester digne. Tout ce que je pouvais. Au bout d'un moment, j'ai craqué et je suis allé là où vont les pauvres, ceux qu'on n'aime pas, vous voyez, les services sociaux. Voilà, et c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Je ne peux pas vous dire, madame, j'en sais rien. Le montant total de mes j'ai arrêté de compter, mais j'ai vraiment besoin que vous m'aidiez. Ça m'a coûté vraiment un bras là, au niveau de ce que je ressens, de la dignité de venir chez vous. Et je vous ennuie? Non, c'est pas ça le problème. Alors j'ai ici votre dossier sous les yeux, donc c'est pas du tout ça le problème, mais vous n'auriez pas dû. Vous n'auriez pas dû signer cette lettre de démission. Il y a 2 ans, Ah non, et ce nouveau leasing de voiture, va bien. Non, c'est pas bien, c'est n'importe quoi. Et alors les cartes Visa, je vous en parle même pas, quoi. Ça, c'est de l'inconscience totale. Mais monsieur Jacquard, on ouvre son courrier, monsieur Jacquard. Est-ce qu'on paye ses impôts? Non, on paye pas ses impôts. Non, on paye pas ses impôts. Tout le monde paye ses impôts. Tout le monde sait ça, qu'on paye ses impôts. Et on peut faire un échelonnage. On peut faire un échelonnage. Un échelonnage. Mais c'est possible, hein. Oh, faut le dire, monsieur Jacquard, quand même, c'est tout le bon sens, hein. Ah non, mais on va vous aider, ça c'est sûr, on va vous aider, mais ça va pas être facile, hein, monsieur Jacquard. Il va falloir vous accrocher, monsieur Jacquard. Et j'ai même envie de dire, ce sera un chemin de croix. Ça sera un chemin de croix. Et vous croyez que c'est facile? Vous croyez que je m'amuse, moi, à pas payer les impôts, j'ai pour le plaisir, là? Vous croyez que ça me fait plaisir d'être dans cet état, de venir mendier d'aide chez vous? Mais vous me prenez pour qui, madame? Mais il va bien se calmer, le Jacquard. Il va s'asseoir immédiatement. Mais il a vu comment il me parle? Non, mais si ça continue, moi je vais chercher mon supérieur, hein. Non, mais vous pensez quoi, vous? Oui, vous êtes désolé. Les gens vous aident et vous avez vu comment vous nous parlez? Mais c'est du n'importe quoi. Non, mais calmez-vous. Non, mais c'est n'importe quoi. Voyons, mais on va voir ce qu'on peut faire pour vous, nous.
ça, hein. Oh, dis donc, ça va, hein. Jacquard, oui, c'est ça, au revoir. Oh, là, Jacquard. Là, on est arrivé au bout. J'en pouvais plus. J'en pouvais vraiment juste plus. J'arrivais même plus à me regarder dans le miroir de l'ascenseur. Je me suis assis dehors, du côté du parc. Prendre un peu l'air, comme ça, réfléchir à tout ça, me dire que finalement, la vie avait peut-être un sens. Il fallait juste que je le cherche. J'en avais marre. Mais j'en avais vraiment marre. Une dame s'est assise à côté de moi et a commencé à mâchouiller avec grand bruit un croissant. J'ai failli lui mettre mon poing dans le pif. Elle ne pouvait rien là pour, mais elle avait trop. Vous voulez un bout? Quoi? Vous voulez un bout? Mais non, je veux pas un bout. Mais vous me prenez pour qui? Vous êtes en train de me faire le moine, là? Vous allez me filer 5 balles, mais qu'est-ce qui vous arrive à tous? Il n'y a personne pour aider, mais alors là, pour humilier, il y a du monde, hein. Oui, j'ai pas de travail, je le sais, madame. Non, je paye pas mes impôts. Oui, je suis une sous-crotte. Oui, je ressemble à rien, je suis en pardon pour la société. Mais non, je vais pas manger votre pain. Madame, restez tranquille, tout va bien. C'est parce que c'est vous, hein, d'être au fond, d'avoir des dettes, de ressembler à plus rien, de se détester. Mais merci pour le croissant. Étouffez-vous avec. Mais si, je sais ce que c'est. De quoi? Mais je sais ce que c'est. Moi, je vous parle de manière bienveillante. Oui, bon, Moi, je veux être sympa avec vous. mais voilà. Ben ouais. Vous savez, j'ai une dame de Justicia Ultram qui est venue me voir, elle me parlait aussi avec beaucoup de dignité et de gentillesse. Il fallait juste que je paye les 600 francs parce que je n'avais pas payé les 700 francs qui faisaient que je n'avais pas payé les 30 balles, qui faisaient que j'avais encore des factures en date. Malheureusement, pour 3 mois d'assurance en moins, devinez quoi? Ça m'a coûté 9000 balles. Alors la bienveillance... Je sais, je connais. Mais quoi, vous connaissez vous? Moi aussi, j'ai vu tout ça. Ouais, moi j'ai repris mes études et puis on paye, on n'a pas de sous, on n'a plus de sous, on paye le lave-linge, un problème de voiture et c'est la spirale. Oui, c'est ça, c'est la spirale. Dans le sens comme ça. Ah ouais. Ah oui, excusez-moi, je ne savais pas que je suis désolé. Vous voyez? Faut pas s'énerver. Mais moi j'ai rencontré des gens. Ah bon? Alors pas ceux là-bas. Ah oui, non. Non. Moi j'étais plutôt par là-bas. J'y suis allée. Caritas? C'est pas un truc pour les noirs et les blancs, ça? Non, je veux dire, je suis suisse, je suis normal, il ne faut pas forcément ça. C'est pour tout le monde, hein. J'y suis allée, on m'a très bien reçue, et surtout, on m'a écoutée. Et ça s'est bien passé pour moi. Vous avez du temps, là? Ah oui, du temps, j'ai plus que ça, oui. Bah écoutez, pour l'instant, moi, j'ai pas grand-chose à faire. Si vous voulez, je vous emmène. Il suffit d'oser passer la porte, et c'est bon, hein. Vous venez avec moi? Volontiers. Vous voulez un petit coup? J'ai franchi la porte. Il y a eu un moment de malaise. Je ne cache pas que ça n'a pas été particulièrement évident comme démarche. Moi, fils du pays, bien éduqué, université, tout ça, je me retrouvais donc devant une conseillère de Caritas à qui je tentais d'exposer ma situation en la préservant. Et donc là, j'ai aucune idée du puits où je suis. Et on m'a dit que vous pouviez m'aider, mais très sincèrement, je ne sais pas comment vous pouvez... J'en ai marre. Comment vous allez-vous? Je suis épuisé. Je Je suis vois ça. crevé, je dors plus. Je sais ce qu'on va faire. Voici la carte d'un médecin, qui est très très bien. Vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Et alors, pour ce qui est d'alléger un peu le cœur, si je puis dire, j'ai ici la carte de ce psychologue. Vous verrez. Ils sont parfaits tous les deux, deux professionnels de santé. Madame, je vous remercie infiniment, je suis très très sensible à ce que vous faites. Je paye pas mes assurances depuis pratiquement 1 an et demi, je pense que je n'aurai pas les moyens d'aller chez les médecins, je vous remercie. C'est gratuit. Ces deux professionnels de santé vous s'occupent. Je vais prendre, Merci. Alors, ça, c'est réglé. Maintenant, j'aimerais savoir si vous avez un petit peu de matériel, des choses pour savoir un peu l'historique de votre situation. Oui, administratif, un peu comme ça. Vous prenez tout, voilà, vous réfléchissez pas, vous m'amenez tout, vous amenez tout ici et on regarde ça ensemble, tranquillement. Très bien. Oui, et puis surtout, respirez. Ouais. Je vais essayer, je vous remercie. Évidemment, il faut respirer. Dis donc, Oui. vous avez une carte de crédit, vous? Ouais. Je pourrais l'avoir?
Ouais. Vous avez une ou plusieurs, vous en avez? Il m'en reste une. C'est avec ça que je prends. Intéressant. Ouais. Vous voulez vous libérer de vos dettes? Ouais. J'ai l'arme qu'il vous faut. Hein? J'ai l'arme qu'il vous faut. Oui, ça, j'avais bien compris, alors. Vous voulez vous libérer de vos dettes? Vous voulez couper le cordon? Oui. J'ai l'arme. Donc je... Ah, allez-y, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Oh purée. Ah ouais, c'est vrai que Vous voyez? je m'excuse pour le bazar. Hein. Ça défoule, en tout cas, je vous remercie. Évidemment, je vais... Ah oui, ben voilà. Faites-vous plaisir. Alors, donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est vous revoir avec vos dossiers administratifs, là, d'accord? Et puis, on regardera ça ensemble, simplement. Oui? Bah oui. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Bonne fin de journée, madame. Bon, de toute façon, on va racheter vos dettes, ne vous inquiétez pas. Hein. Racheter mes dettes? Attention. Ouais, d'accord. Attention. Je vais revenir avec tout ça, puis on en reparlera. Oh, bien sûr, moi, je serai là. Au revoir, Paul. Au revoir, madame. Merci. On s'est revu quelques fois avec cette dame. Je n'ai pas eu particulièrement confiance en elle, mais elle m'a aidé un peu, donc voilà. Et au fur... Ouais, mais c'est vrai, hein, j'avais été suffisamment effarouché pour que tout ne se passe pas tranquillement du premier coup. Mais au fur et à mesure de nos rencontres et entretiens, j'ai appris à un peu mieux l'apprécier, cette brave dame. Et un jour, je retournais chez elle, plus tard, 1 an et demi à peu près plus tard, pour lui annoncer une bonne nouvelle. J'étais dans la salle d'attente et elle était affairée à la lecture de son courrier. On va vous lire quelques vraies lettres que cette dame a reçues. Par cette missive, nous tenons à vous remercier du soutien inestimable apporté par votre institution dans une situation fort délicate pour nous. Nos problèmes sont réglés et c'est pour une grande part grâce à la conseillère en désendettement de Caritas qui nous a redonné confiance en nous-mêmes dans une période de notre vie où tout se retournait contre nous. N'hésitez pas à nous contacter si en retour nous pouvons être en mesure de vous apporter notre aide de quelque manière que ce soit, Madame et Monsieur Xivac. Ah, c'est adorable. Encore une. En réponse à votre courrier électronique du 5 septembre dernier, je voudrais vous dire merci encore une fois, car vous ne m'avez pas seulement rendu service, mais vous m'avez sorti de ma détresse. Je voudrais remercier ma conseillère, Madame I.R., pour son implication très professionnelle et sa gentillesse. Oh. Sans elle et sans votre formidable système de prêts sans intérêt, je ne serais jamais arrivée au bout de cette galère. Je suis également très contente d'avoir pu rembourser ce prêt chaque mois, comme je l'avais promis. Je vous serai toujours reconnaissante des conseils donnés, de l'infinie patience de votre conseillère et du service inespéré que vous m'avez rendu. Madame J.L. Cher monsieur, comme vous avez pu le constater en vous penchant sur le dossier établi par votre collaboratrice, notre situation était intenable. Malgré nos 2 salaires, il était impossible pour nous de sortir de la spirale négative du surendettement. Cela nous affectait énormément et pesait sur notre quotidien et sur le quotidien de notre famille. Les problèmes d'argent provoquaient des tensions qu'il était difficile d'apaiser car nous ne trouvions pas de solution durable et cela nous désespérait. Il est difficile d'être optimiste lorsqu'on reçoit son salaire et que l'on constate que le solde est toujours en notre défaveur. Nous trouvions cette situation absurde, car au niveau professionnel, nous nous étions réorientés pour ne pas connaître justement ce genre de difficultés. Mais, ironie du sort, les dettes accumulées durant nos années d'études ont plombé notre budget et nous ont placés chaque fois davantage devant des problèmes insolubles. Lorsque nous avons appris par votre conseillère qu'il y avait une chance de modifier ce mécanisme infernal, cela a changé notre vie. Merci de tout cœur à votre commission du Fonds social de désendettement d'avoir accepté un prêt sans intérêt. Et merci encore à notre conseillère pour toutes les étapes que nous avons pu franchir pour en arriver là. M. Et C. Le code mail. Chère madame, merci pour votre dernier entretien. Après avoir démêlé les fils de mon endettement sur plusieurs séances et m'avoir apporté des soutiens ponctuels, vous êtes arrivé à me convaincre qu'il y avait une solution pour s'en sortir. Je ne croyais plus qu'il y avait une issue au tunnel noir dans lequel j'ai failli sombrer,
Et c'est avec humour que je peux maintenant vous dire que je remettrai mon suicide à plus tard. Monsieur A de C. Allô, oui? Oui, bonjour, docteur GB. Ah, bonjour, docteur Schneebe. Madame, continuez votre conseil en désendettement. Ma patiente, grâce à vous, n'a plus besoin d'antidépresseurs. Oh, merci beaucoup pour cette nouvelle, docteur. Merci à vous. Ça, c'est sérieux, c'est vrai. Et là, je retournais voir Isabelle, ma conseillère, vraiment beaucoup plus longtemps plus tard. Bon, Madame Roland, Isabelle, bonjour. Oh, mais Paul Jacquard. Oui. Ah ben alors? Je passais dans le quartier, je me suis dit que j'allais faire coucou. Oh, bah, ça me fait plaisir. Comment est-ce que vous allez? Vous voyez, ça va. Ah, bah, je vois. J'ai repris le sport, ça va. Vous avez bonne mine, hein, ça fait plaisir à voir, vraiment. La dernière fois, vous m'avez demandé si on était arrivé au bout des pièces des dettes. Oui. Vous avez répondu oui. Bien, c'est très bien. Et ben j'en ai retrouvé une. Ah, Une pile, quoi. une pile, carrément. Ouais, j'en ai retrouvé, voilà, j'osais pas tout vous amener, je voulais pas vous incommoder. Bon, écoutez, maintenant qu'elles sont là, on les prend, évidemment. On les prend. Mais ce sont les dernières, là, monsieur. Promis, cette fois, c'est ok. Ouais, on se fait confiance. Ben oui. Oui, mais... Bon, d'accord, on les rajoute à votre dossier, sans problème. Je passais surtout pour vous annoncer je crois, une bonne nouvelle. Ah bon? J'ai réussi à retrouver un job. Alors c'est un bidon dans une école primaire, c'est pas tout à fait, mais c'est bien, hein, déjà. Mais oui, mais tout à fait, c'est incroyable, c'est super pour vous, ça, monsieur Jacquard. Comme j'ai plus d'inscription aux poursuites, j'ai pu commencer à regarder pour des appartements, je crois que je suis en bonne liste pour un studio. Mais c'est super, ça, monsieur Jacquard. Oh, alors là, écoutez, c'est notre travail, hein. Je sais pas, en tout cas, c'est... Ah bah, écoutez, ah ouais, vraiment, là, j'ai les larmes qui me viennent aux yeux, dis donc. Oui. Vous allez arriver à faire je voulais vous demander par rapport à mon dossier, Justement, Ah. on a regardé et moi aussi j'ai une bonne nouvelle. Allez. Toutes vos dettes vont être épongées d'ici Noël. Non, juste une liste, rassurez-vous. Je vous ai apporté un petit quelque chose. C'est vraiment pas grand-chose. Je l'ai pas acheté. Hein, c'est Oui. un truc. Enfin, je voulais juste vous offrir ça. C'est pour tout petit, mais je crois que ça vous convient. C'est Noël avant. Je file, Madame Rollin. Merci pour tout, vraiment. Merci. Merci beaucoup, monsieur Jacquard. À bientôt. J'adore les cadeaux. Oh. Ah là là, se libérer des dettes. Ce monsieur Jacquard est vraiment impayable. Quelques mois plus tard, j'arrivais gentiment au bout de mon chemin de croix. Mes dettes étaient effacées, je recommençais à vivre, un peu moins facilement qu'avant, mais je pouvais enfin considérer que tout ça était derrière moi et que ça n'avait été qu'un affreux cauchemar. Merci beaucoup.